je ne renie rien. Dire à bas le voile quand on est ministre Je de dis l'Intérieur que le voile... à la tribune devant un parterre acquis à sa cause, est-ce que ça n'alimente pas un ressentiment général contre la religion musulmane, des fidèles qui, pour certaines, portent le voile sans que je sache que le voile signifie d'appartenir à une mouvance islamiste? Ah non, mais je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Ben, quand on dit à bas le voile, mais ce que je vous dis aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux, c'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées, pardon, curieux d'ailleurs comme acte manqué, soient voilées. Et très franchement, je l'ai vu un certain nombre de fois, il faut qu'on garantisse que les terrains de sport, pendant les compétitions sportives, soient un cadre où chacun... Vous ne regrettez pas ces mots, à bas le voile? Mais écoutez, je pense que le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives. Le voile n'a rien à faire non plus à l'école de la République. Il a été interdit en 2004. Voilà. Eh bien, je pense que il y a des mouvements, notamment frères musulmans, qui voudraient précisément politiser, finalement, idéologiser. Parce que ce voile, vis-à-vis de ces mouvements, ça n'est pas un bout de tissu seulement religieux. Il y a derrière une idéologie politique. C'est de l'islamisme politique. C'est ce que je dénonce. Donc, ce que je veux dire, moi, à nos compatriotes musulmans. Mais il y a bien de l'islamophobie, de la haine anti-musulman en France. Mais bien sûr, bien sûr, évidemment. Putain, pour une fois que Benjamin Duhamel fait son travail correctement, ça change. Bravo, faut le dire quand même, hein, parce que c'est tellement rare que c'est important de le souligner. En tout cas, oui, voilà, Benjamin Duhamel, il a mis le doigt sur quelque chose qui est aujourd'hui dramatique dans notre pays. C'est qu'on a des gens comme Retailleau, comme toute l'extrême droite de France, qui sont en train de mettre des cibles dans le dos de tous les musulmans de France. Et il va y avoir de plus en plus d'attaques islamophobes. Mais c'est clair et net. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des attaques de l'autre côté, c'est pas ce qu'on dit. Mais il va y avoir de plus en plus d'attaques islamophobes parce qu'il y a une haine envers l'islam qui est de plus en plus présente en France, de plus en plus poussée dans les médias, et on va avoir de plus en plus de drames, parce que des gens comme Retailleau, quand ils sortent des phrases à bas le voile, etc., sont complètement inconscients et racontent que des conneries. Ce sont des gens qui ont une parole politique qui est importante, c'est des gens qui sont écoutés, c'est des gens qui aujourd'hui sont même limite idolâtrés par une certaine partie de la population complètement décérébrée, pardon, concru. Putain, je me suis étouffé quand j'ai dit décérébré, c'est bizarre. Concru en fait que ces gens-là allaient changer leur pauvre vie. Mais je le redis, et Benjamin Duhamel a très bien fait dans cette interview, des gens comme Retailleau sont extrêmement dangereux parce qu'aujourd'hui, ils mettent des cibles dans le dos des musulmans de France. Et on vient de voir ce qui vient de se passer dans le Gard, où il y a un musulman qui s'est fait poignarder par un islamophobe. Et ça, c'est un fait divers parmi tant d'autres, hein, parce que des mosquées qui ont brûlé, etc., il y en a eu là sur les derniers mois, sauf que dans les médias, on n'en parle quasiment jamais. Quand c'est des synagogues qui brûlent, ça fait la une de tous les médias, on fait un live toute la journée, mais quand c'est des mosquées, on fait une petite brève en bas, vous savez, une mosquée a été incendiée, on vous dira jamais qui l'a fait. Mais tous ces politiques-là, faudra qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils assument tous leurs propos quand on aura de plus en plus de drames dans nos sociétés, parce qu'ils auront réussi à diviser tout le monde.